Les phrases qui changent tout quand tu parles à une femme. Quand tu parles à une femme, c'est bien d'avoir des jalons, en fait, c'est bien d'avoir des virages que va prendre ta conversation et c'est bien pour ça d'avoir des phrases sous le coude. Quand tu connais ces phrases-là, quand tu utilises ces phrases-là, en fait, tout de suite, ça remet ton interaction dans le bon sens, dans le sens de la séduction. Alors, la première phrase, c'est une phrase où on veut à la fois attirer sa curiosité, donc accrocher son attention, et à la fois, en fait, la faire sentir unique et spéciale, ce qui est un besoin des femmes. Les femmes ne veulent pas penser que tu couches avec elle parce que c'est la seule qui a dit oui. Alors que des fois, c'est vrai. Mais elle veut penser que y a quelque chose vraiment qui te plaît chez elle. Donc, tu vas lui dire une phrase du genre « Toi, tu n'as vraiment pas l'air d'être comme les autres. » Tu vois, c'est toujours « t'as pas l'air », ça veut dire que c'est pas définitif comme jugement. Donc, elle a intérêt à se comporter. Et puis ça suscite une curiosité. La fille, elle veut savoir pourquoi tu l'aperçois différemment. Elle a envie de se distinguer. Et tu viens de lui offrir ça. Et elle est accrochée parce qu'elle veut savoir. À la fois, elle veut savoir et à la fois, elle veut t'étonner. Elle veut rester cette fille unique. Deuxième phrase, c'est « Me dis pas que tu es aussi sage que tu en as l'air. Ça serait ennuyeux. » Donc là, tu fais un peu d'humour hein, quand même, on reste dans le sous-entendu. On l'encourage à ne pas être sage. En fait, tu exprimes qu'avec toi, une fille n'a pas besoin d'être la fille bien sous tout rapport. Que toi, tu es séduite par les filles pas trop sages. Que tu t'ennuies avec les filles sages. Donc là, en fait, tu es en train de mettre une graine de sexualisation. Mais toujours avec humour et tu vois, tu le dis sans le dire. Donc là, la fille, elle est obligée de se positionner, elle doit réagir. Donc soit elle joue le jeu, soit elle te taquine. Enfin, c'est quelque chose qui sexualise subtilement ton interaction. 3. Je parie que tu caches un côté complètement imprévisible. En tout cas, moi, j'aime les femmes spontanées et aventurières. Ça, je te l'explique dans le guide du pricing qui est sur fabricejuliensecret.com. C'est une formation qui t'explique en fait que les femmes, il faut les qualifier pour qu'elles veuillent se prouver à toi. Donc là, tu dis que toi, tu les aimes spontanées, ouvertes d'esprit, aventurières, tu mets l'objectif que tu veux. Tu ouvres une porte sur son imaginaire et elle a envie de te prouver que tu as raison. Elle a envie de te prouver qu'elle est aventurière, qu'elle est spontanée, etc. Donc, elle veut se qualifier à toi, en fait. Et il y a des mecs qui, par exemple, si tu lui dis « j'aime les filles qui n'ont pas de body count », ben, elle ne va pas coucher avec toi. Parce que tu la qualifies sur quelque chose qui ne te met pas sur la voie de son lit. Ensuite, c'est « arrête de me troubler ». Plutôt « arrête, tu vas me troubler si tu continues comme ça ». T'essaierais pas un peu de me draguer, toi? En fait, tu l'accuses de te draguer. Donc là, tu inverses les rôles et ça, c'est très puissant. En fait, c'est elle qui te trouble. C'est elle qui te drague. Elle se sent séduisante. Donc là, il y a vraiment un jeu de séduction. Mais aussi, tu la mets dans la position où c'est elle qui te drague. Alors que dans la position de base, c'est toujours, on a l'impression, c'est le mec qui drague la fille. Mais là, non. C'est elle qui te drague. Et là, très souvent, elle va dire « Ah, mais alors je vais pas arrêter si je te trouble. » Et donc là, paf, tu sais que game on, quoi. Phrase suivante, c'est « D'habitude, je fais pas ci ou je fais pas ça. D'habitude, je me déplace pas au premier rendez-vous, par exemple. Mais pour toi, je vais faire une exception. » Donc pour toi, je vais faire une exception. C'est en gros, tu la fais sentir unique et privilégiée. Tu fais sentir que tu es un mec exigeant. Et ça leur plaît aux femmes. Elles veulent te mériter. Phrase suivante, c'est « T'es dangereuse, toi. » Donc par exemple, tu fais un sport de combat. Je vais me méfier, hein. T'es dangereuse, toi. Tu l'accuses d'être dangereuse. Ça, c'est une routine un peu pour sexualiser aussi. Genre, elle va te sortir du droit chemin, tu vois. Il faut te méfier d'elle. Ça évite, parce que souvent, ce sont les femmes qui se méfient des hommes. T'es dangereux, qu'est-ce qui me prouve que t'es pas un psychopathe, enfin tout ça. Et donc là, en fait, en l'accusant en premier d'être dangereuse, tu t'évites très souvent ça. Et puis la dernière phrase, je t'en fais cadeau, c'est une phrase que j'utilise beaucoup en coaching notamment, c'est une phrase que je donne aux mecs, c'est « T'es dispo quand pour rencontrer un mec charmant ?» Tu vois, donc ça te fait une ouverture pour, par exemple sur un site de rencontre, pour se voir. Ou alors, si tu es en boîte ou même un rendez-vous, dis-moi, est-ce que tu embrasses bien? Ça, c'est une ouverture, une phrase d'invitation. Tu la mets en face de qualif. Est-ce que vous allez vous embrasser et est-ce qu'elle embrasse bien? Tu vois ce que je veux te dire? Donc ça, c'est très, très important si tu veux vraiment apprendre à pricer, apprendre à sexualiser et notamment apprendre à parler aux femmes. Donc, si tu veux aller plus loin, je t'invite vraiment à prendre ta fiche sur comment sexualiser une interaction. Prends une inscription de la vidéo, lien en commentaire épinglé, puis regarde cette autre vidéo avant de partir.